Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo on se retrouve ensemble pour parler de football, de tactique mais aussi de Arda Güler, en tout cas un joueur qui à mon sens va jouer un rôle majeur dans l'effectif du Real 2024-2025 de Carlo Ancelotti. Certains peuvent peut-être rigoler quand je dis ça parce qu'il n'a pas joué un rôle majeur dans la dernière saison et dans les titres remportés comme la Liga, la Ligue des Champions ou la Supercopa. Il a eu beaucoup de blessures, il a eu du temps à se mettre en jambes, il a eu du temps à faire en sorte que Ancelotti lui fasse confiance pour lui donner des minutes. Il a eu du temps en tout cas pour nous prouver son talent et pourquoi on l'a acheté. Et même beaucoup de supporters du Barça l'ont critiqué notamment, alors d'un côté parce qu'ils avaient le seum qu'on l'aurait shippé au dernier moment du mercato, et de l'autre côté ils pensaient que Vitor Roque, leur fameuse star brésilienne, allait faire beaucoup plus de différence en arrivant beaucoup plus tard. Au final, à la fin de saison, quand on fait les comptes, bah c'est nous qui rigolons, tu vois. Surtout quand tu sais que Vitor Roque est sur le point d'être dégagé du Barça et que Arda est plus que jamais partant, en tout cas pour rester, et qui va faire la différence. Et surtout, Arda, comme je disais, c'est un joueur qui est tellement générationnel et différentiel, tellement spécial, encore plus quand il joue proche de la surface pour construire autant que détruire l'adversaire. Et les occasions, et surtout les finir, tu te retrouves avec un joueur qui avec des petites miettes en a fait des pépites d'or. Et je connais très peu de jeunes qui avec aussi peu de rythme et de confiance sont capables de s'intégrer, de quasiment marquer à chaque frappe cadrée, en tout cas de mettre à mal le gardien à chaque frappe cadrée, de pousser les défenseurs adverses à sortir sur lui parce qu'il a une frappe de loin, une qualité de passe qui est exceptionnelle, une intelligence dans les déplacements avec et sans ballon qui est incroyable. Et surtout, qui a distribué des caviars, qui a marqué, qui a provoqué des pénaux, qui a fait la diff, qui a eu des inspirations comme son tir de loin en tout cas, qui a touché la barre du milieu de terrain, mais en tout cas un gamin qui est différent. Après avec la Turquie on l'a vu, avec plus de rythme, plus en jambes, en étant même carrément un leader parmi les joueurs expérimentés. Il les recadrait, il les engueulait quand il donnait pas le ballon, quand il le donnait mal, quand il faisait de la merde, quand il se déplaçait pas bien, il était partout le gamin. Il a pas joué toujours 90 minutes, mais il a marqué un but exceptionnel, il a fini dans les meilleurs passeurs de l'Euro, du bon pied, du mauvais pied, il était partout. Pour sa première compétition internationale, à son jeune âge, après une saison un peu compliquée niveau blessure et rechute, il était partout. Il a même écourté ses vacances pour montrer son ambition pour la saison prochaine, et c'est parfait. Et pour moi cette année, il va jouer un rôle majeur, parce qu'il faut pas oublier un truc, le Real Madrid est engagé dans 7 compétitions cette année. C'est du jamais vu entre les nouveaux formats de Ligue des Champions de l'UEFA, entre le nouveau mondial des clubs créé par la FIFA, et d'ailleurs même les clubs sont en train de porter plainte contre la FIFA et l'UEFA qui commencent à abuser sur les calendriers chargés, parce que si tu comptes les pré-saisons et les matchs amicaux et les matchs internationaux avec les sélections, les joueurs vont jouer plus de 80 à 85 matchs. C'est pas possible. Faut des préparations monstrueuses, mentalement comme physiquement, pour que les joueurs ne rechutent pas. Et j'espère que Pintus et son staff médical et physique vont mettre la meilleure dose d'énergie possible au Real Madrid pour être frais dans la saison, quand il y aura les matchs qui comptent pour les trophées, les meilleurs matchs aussi et les meilleures affiches, et qu'on remporte un maximum de trophées sur 7. Ce serait exceptionnel. De remporter les 7, ce serait légendaire. Si on remporte la moitié, vu le calendrier, etc., ce serait très très bien aussi, tu vois. Faut pas être un petit peu mesuré quand même. Et on va quand même toucher du doigt, comme j'aime bien dire, enfin du bois pardon, comme j'aime bien dire, pour que les équipes n'aient aucun pépin et que aucun membre de l'effectif se blesse gravement comme on a eu avec les 2-3 ligaments croisés de l'an dernier. En tout cas, je nous le souhaite. Mais surtout, pour gérer tout ça, Ancelotti va devoir gérer le vestiaire d'une main de maître. C'est-à-dire gérer les égos, faire tourner l'effectif, concerner tout le monde, que chacun apporte son grain de sel et sa pierre à l'édifice du Real Madrid droit vers les succès. Et surtout que voilà, le remplaçant du remplaçant même pourra jouer. Et aujourd'hui, c'est important. Les bancs seront élargis sur les feuilles de match. Tu auras toujours les 5 changements. Faudra pas utiliser les 11 mêmes. Faire comprendre aux stars, malgré leurs ambitions, qu'elles ne pourront pas jouer 90 minutes tous les matchs, tous les week-ends, tous les 3 jours. C'est pas possible, il faudra accepter d'être remplaçant, de sortir à l'heure de jeu, même des fois à la mi-temps on sait pas, mais en tout cas aujourd'hui le Real a l'effectif doublé, triplé à chaque poste et c'est avant tout l'essentiel et même le minimum si tu vises tous les trophées. Et surtout les joueurs ont pris de l'expérience, d'autres ont explosé comme Brahim ou Arda surtout vers la fin de saison, et Brahim sur la saison il a été exceptionnel. Certains joueurs doivent se revendiquer avec plus de régularité comme Rodrigo par exemple, et d'autres doivent montrer aussi leur potentiel comme Hendrick. Et d'autres doivent confirmer aussi, comme les Kama, les Tchouaméni qui ont fait une super saison et qui doivent montrer aussi comme Bellingham qui peuvent encore faire mieux, peu importe le poste. Et globalement, le Real aujourd'hui va adopter 2 schémas tactiques. On en a déjà parlé et pour moi, malgré l'enchaînement des matchs et le fait qu'il y aura de la fatigue et malgré le fait que
le football business va tuer un peu le football et son spectacle, le Real a de quoi provoquer du spectacle. Avec son 4-4-2, qui au départ était critiqué mais qui a quand même rapporté la Liga et la Ligue des Champions, cette année Ancelotti va miser sur un 4-3-3. Qui sera dans les phases offensives du jeu et qui va se muter en 4-4-2 dans les phases défensives. On en a déjà parlé de manière entièrement détaillée dans la vidéo sortie l'autre jour, vous laisserez aller la regarder. Mais pour revenir à Arda Güler, qui va jouer pour moi un rôle majeur, alors il sera pas forcément titulaire, il sera sûrement plus remplaçant que titulaire, parce qu'en 4-3-3, la compo qui s'affiche ici, c'est clairement la compo ultime qu'on a pour le moment. Même si pour moi, je mettrais Brahim à la place de Rodrigo, parce que Brahim a été plus régulier, avec moins de temps de jeu que Rodrigo sur la saison, qui a quand même fait des différences, il est vrai, en Ligue des Champions, mais Brahim a pour moi plus prouvé que Rodrigo sur la durée de la saison. Et c'est un talent qui différent dans son jeu, etc., mais qui mériterait d'être titulaire tout autant que Rodrigo. Donc pour moi, l'un ou l'autre, dans le 4-3-3, c'est pareil. Mais du coup, Arda, Ancelotti aimerait le faire jouer, et là c'est important, écoutez bien, que ce soit comme un ailier, ou un numéro 10, ou au milieu de terrain. Sauf qu'en fait, Arda Güler, il y a quand même un problème par rapport au milieu de terrain, c'est qu'il n'a pas la capacité physique d'un Tchouaméni, d'un Camavinga, d'un Bellingham ou d'un Valverde, dans le sens où il ne peut pas courir sur une longue distance tout le temps, il ne peut pas faire l'essuie-glace tout le temps. Lui, il faut qu'en général, il se contente d'être proche de la surface et de faire la différence avec son pied magique, évidemment, son toucher de balle incroyable, avec ses frappes de loin, ses cavers qu'il peut distribuer, aider à la construction, aider à apporter du surnombre et se repositionner pour gêner un maximum les relances adverses et laisser à la limite Valverde et Carvajal défendre sur le couloir droit. Parce que lui, Arda sera sûrement entre l'axe et le couloir droit la plupart du temps. Et globalement, aujourd'hui, Arda n'a pas encore le niveau physique, et Ancelotti l'a dit qu'il y travaille énormément, et Pintus aussi, je pense, va faire en sorte d'en créer un monstre au niveau physique aussi, sans pour autant perturber son niveau technique, son agilité, etc., son explosivité. Mais renforcer, on va dire, l'endurance de Arda, ça le rendra encore plus all-time. Parce que s'il est capable aujourd'hui d'allier le physique et la technique, comme les monstres qu'on a au milieu de terrain, il sera énorme le gamin. Il a que 18-19 ans, 19 ans il me semble. Donc sa progression musculaire, sa progression en tant qu'humain et footballeur, elle est encore loin d'être accomplie. Arda, son prime sera à 25, 26, 27 ans, et donc c'est pas tout de suite. Mais d'ici là, il a des points améliorés comme le physique. Et le mettre dans le trio du milieu de terrain, avec les trios qu'on a devant, pour moi c'est pas possible. Dans le sens où Vinicius, Rodrigo, Mbappé, je dis pas qu'ils reviennent pas défendre, mais globalement, le jeu, avec les qualités qu'ils ont, c'est plutôt de les laisser devant, d'assurer le milieu de terrain, d'assurer la possession, ou alors simplement d'encaisser les attaques de l'adversaire pour ensuite gérer les transitions avec la verticalité, la vitesse et j'allais dire le côté explosif qu'on apporte aujourd'hui avec les 3 flèches, voire 4 en comptant Brahim et même 5 en comptant Hendrick, que des joueurs rapides et qui sont la différence en 1 contre 1 et qui va manger les espaces et faire des différences en 1 contre 1 qui seront monumentales et all-time, peut-être aussi impressionnantes que la BBC qu'on avait à l'époque, en tout cas je l'espère, mais là c'est vraiment très rapide ce qu'on a, c'est vraiment très percutant et très puissant, donc franchement, un milieu de terrain devra être derrière, extrêmement bon, que ce soit à la relance, dans le portée de balle, dans la qualité technique, dans les cavers qui vont distribuer, dans le jeu court, le jeu long, mais surtout à la récupération. Et c'est là aussi où ça pêche. Et déjà, tu auras Valverde, Bellingham, Kama, Tchouaméni qui seront là. Tchouaméni peut peut-être reculer en défense centrale, suivant si Militao n'est pas au niveau, qu'Alaba revient pas vraiment ou qu'on signe pas de défense centraux. Et Tchouaméni Rudiger sera sur le papier la meilleure charnière, ce qui laisserait le milieu de terrain à Bellingham, Kama et Valverde. Et j'en saute aucun pour Arda Güler. De temps en temps pour souffler à la limite, mais 90 minutes à ce poste-là, c'est pas possible. D'où le fait aussi qu'en tant qu'ailier, les places sont un peu bouchées. Mais là où c'est intéressant d'avoir Arda Güler titulaire, c'est qu'en réalité, tu joues pas vraiment en 4-3-3 avec Arda Güler. Et c'est là où Ancelotti est extrêmement intelligent et là où il veut en venir. C'est qu'avec Arda Güler, on ne va pas jouer forcément en 4-3-3 ou en 4-4-2. Mais on va peut-être jouer soit en 4-4-2 losange, il est vrai, mais plus peut-être dans un 4-2-3-1. Et là, ça peut faire énormément de différence. Avec un Bellingham qui sera amené à prendre le contrôle du jeu et à reculer un petit peu, faire un double pivot avec Valverde ou en tout cas avec Kama ou Tchouaméni, en tout cas celui d'entre eux qui sortira pour faire rentrer Arda Güler, parce que faire rentrer Arda Güler, c'est pas condamner un des 3 de devant. Ou Brahim s'il est rentré par exemple avec les 3 de devant, c'est pas possible. À un moment donné, Arda, il a une qualité qui est différente, qui est de créer du jeu, de se déplacer entre les lignes, que quand il est face au jeu, il artille, il distribue. Et ça, cette qualité, je vais pas dire que Brahim ne l'a pas, parce que Brahim, il a plus de percussion que Arda, il a cette qualité de finition que Arda a aussi, et globalement, il a des prises de balles sur le côté et dans l'axe qui sont extrêmement vives
beaucoup plus vif que Arda Güler et qui apporte autre chose. Rodrigo, lui, il a cette capacité aussi d'élimination, cette vitesse en plus, etc. qui est intéressante. Arda, il n'a pas la vitesse de Brahim et de Rodrigo, mais il a cette qualité de balle, ce contrôle de balle et cette vision de jeu que les deux autres n'ont pas. Ou du moins, n'ont un peu moins que lui, tu vois. Et Arda, par sa capacité à porter surnombre, à faire déjouer l'adversaire, à faire peur à l'adversaire par ses prises de balle et à toujours trouver la balle juste, parce qu'il a toujours un temps d'avance, voire deux, c'est un jeu différent. Et du coup, quand tu maîtrises le jeu avec un double pivot défensif pour libérer les tâches comme ça un peu ingrates de l'ombre à Arda Güler, je suis désolé, mais les deux ailiers et l'attaquant qui seront à côté de lui, mais ça va être régal, enfin ça va être régal caviar. Ça va être caviar sur caviar, ça va être régal Madrid, ça va être tout ce que tu veux. Et je pense pas que ça peut tenir 90 minutes un schéma comme ça. Mais juste 30 minutes, ou même 1 heure, entre guillemets, et après au pire tu sors Arda, tu mets Brahim, tu repasses en 4-4-2 losange, 4-3-3, c'est absolument incroyable. Et pour moi, Arda, en fait, il va apporter au jeu du Real fluidité et surtout cette... Comment on appelle ça? L'imprévisibilité, cette polyvalence qui pourrait faire mal à n'importe quelle équipe. Et je te jure qu'en Liga comme Ligue des Champions, enregistrez bien cette vidéo et vous allez voir que les rentrées d'Arda vont changer le schéma tactique du Real Madrid. Il sera jamais fixé à un 4-3-3 ou un 4-4-2. Et vous verrez, comme je vous avais dit pour Brahim, pour Rodrigo, etc. à l'époque, quand on changeait le schéma tactique avec Jude Bellingham en numéro 10, vous allez voir que là, la marque des grands joueurs, c'est pas le joueur qui s'adapte au système, c'est le système qui s'adapte au joueur. Et vous allez voir que le système, avec Arda, avec Brahim ou avec Jude, va changer considérablement à chaque fois, suivant qui sera où et plus ou moins haut sur le terrain. Et vous allez voir que la perte de Kroos amène que Jude Bellingham va reculer un peu dans un rôle comme il avait à Dortmund où il sera plus explosif, partira de plus loin, fera plus de différence par ses projections et sa puissance. Il sera pas cerné face au cage, enfin pas face à la surface et se marchera pas dessus avec les trois de devant. Mais là il aura tout son espace pour s'exprimer, tout son couloir pour s'exprimer. Là où Arda Güler aussi pourra faire le lien entre milieu et l'attaque et artiller. Mais je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je suis pas prêt pour ce qu'on va voir en fait. Et pour moi, ces déplacements pour éviter que les joueurs se marchent dessus, pour apporter ce surnombre et un petit peu décoller du côté droit, là où pourquoi pas Valverde et Carvajal pourront se projeter à loisir pour centrer, en tout cas pour apporter aussi ce peps et libérer Arda des tâches défensives, ça me paraît normal tactiquement. Aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est pas possible dans le trio, à mon sens c'est pas possible, et le seul moyen de le voir dans le milieu de terrain, c'est soit en 4-4-2 losange en 10, ou juste, comme je le disais, transformer le 4-4-2 en double pivot, et lui en numéro 10 avec deux ailiers, et donc un 4-2-3-1. Et vous allez voir que c'est ce qui va arriver. Et quand ce sera en place, mais je m'en frotte les mains, je m'en lave les mains d'avance, de vous dire que ça va être exceptionnel. Et je pense que Arda risque d'exploser dans les 2-3 prochaines saisons, suivant le temps de jeu qu'il a, son efficacité, et si le système le fait bien briller. Enfin bref, en tout cas vous me direz les amis ce que vous en pensez. Est-ce que le Real avec Arda va jouer en 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1? Est-ce qu'il va être plus titulaire que remplaçant ou l'inverse? Et dites-moi en commentaire quelles sont les statistiques que vous voyez pour Arda Güler en termes de buts, passes D et pourquoi pas nombre de matchs joués la saison prochaine. Et franchement je vous dis à tous à la Madrid, merci à ceux qui s'abonnent, qui cochent la cloche, qui mettent un petit pouce bleu, qui me follow avec tous les liens en description. Et puis à la Madridina Damas, et très content de vous retrouver davantage pour d'autres vidéos. Ciao!